Dieppe, ville de contraste. Sous les galets, la plage, sous les pavés, les quartiers. Celui de Jeanval, sur les hauteurs, abrite de petites maisons et de grandes barres locatives, où nichent des associations très actives, comme celle du foyer du Ken. L'après-midi, on a une rencontre avec monsieur Yvon Lapierre, vous savez qui c'est? Le maire. Ouais, le maire de Dieppe. C'est le maire de Dieppe, mais au Canada, une ville homonyme, de l'autre côté de l'Atlantique, où ces 7 collégiens vont bientôt séjourner. Voir d'autres jeunes, voir le mode de vie dans un pays différent. Découvrir des nouvelles cultures, surtout la nourriture là-bas. Une ouverture sur le monde, c'est l'objectif de ce voyage, mais pas seulement. Ces élèves de 3e ont travaillé toute l'année sur le raid canadien du 19 août 42. Certains présenteront même le sujet à l'oral du brevet des collèges. Ils font partie du projet Passeurs d'histoire. Ces jeunes arrivent à une période où les vétérans soit ne peuvent plus assister aux commémorations ou sont décédés. Donc on est vraiment à une période charnière où eux ont une place à prendre dans ces commémorations pour devenir des passeurs d'histoire. Prendre l'avion, loin, très loin pour la première fois et découvrir la petite sœur canadienne de Dieppe, dans le New Brunswick. Ici, pas de vieux châteaux ni de plages, mais de larges allées bordées de maisons colorées. La ville de 28 000 habitants s'appelait autrefois les Jays Corner. Elle a été rebaptisée Dieppe en 1952 en hommage aux soldats canadiens morts en Normandie. Sur la place centrale, un cénotaphe rappelle leur sacrifice. Il a été édifié avec des galets importés de Dieppe en Normandie. Chaque section de galets représente un régiment qui était à Dieppe le 19 août 42. Bon, bienvenue à la Maison des Jeunes. Ça fait plaisir de vous accueillir. Durant 10 jours, les Dieppois vont rencontrer leurs jeunes homologues canadiens, découvrir aussi qu'un destin n'est pas tracé, que l'on peut quitter l'étiquette d'élève en échec scolaire et croquer le monde. Ils vont avoir un autre regard sur eux-mêmes, parce que la première difficulté, c'est eux. C'est-à-dire qu'ils sont dans un système qui les dévalorise en permanence depuis qu'ils sont plus jeunes. Mais ils ont trouvé une place à la fois dans ce projet-là, ensuite ils trouvent une place dans leur collège, ils trouvent une place du coup dans leur famille, et puis aller au Canada, c'est quelque chose, c'est probablement le projet de leur vie. Ça leur permet que quand ils reviennent à Dieppe, chez eux, ils ne se contentent pas de la sécurité qu'ils ont dans leur quartier, dans leur environnement, mais qu'ils se disent finalement, je peux aller partout, quoi. À 14 ans, ces jeunes deviennent les ambassadeurs de leur ville, auprès notamment du maire de Dieppe Canada, Yvon Lapierre, toujours présent lors des commémorations. Vous vous sentez très confortable à Dieppe. Je sais que moi, quand je vais chez vous, je me sens très confortable à Dieppe. Ensemble, ils vont évoquer le nécessaire devoir de mémoire. On s'est appelé passeurs d'histoire parce que tous les soldats, ils sont décédés. Et du coup, pour que de nouvelles personnes connaissent l'histoire et puissent la raconter après. Lorsqu'on a des échanges, évidemment, la question de la mémoire du raid du 19 août 42 est toujours là. C'est toujours un sujet de discussion pour nous. Ça fait quand même déjà 25 ans qu'on y participe, qu'on a un échange, une charte d'amitié avec la ville de Dieppe. Alors, à tous les 5 ans, presque religieusement, on se retrouve en Normandie pour ça. Ces jeunes ont presque l'âge des soldats canadiens tombés le 19 août 42. Ils sont les nouveaux dépositaires de l'histoire tragique qui lie à jamais la France et le Canada.